Nous allons prier le Seigneur. Grand Dieu et grand roi, tu à jamais, tu es notre Dieu, tu es bon, ton amour est infini. Ce soir, ton peuple saint se réunit dans ta présence et dans un commun accord, nous te célébrons. Nous disons que tu es véritablement notre papa, un papa qui aime tellement ses enfants. Tu veilles sur nous et tu nous donnes un avenir glorieux. Oh, tu nous prépares des places dans le paradis au ciel. Ce soir, nous sommes très contents, Seigneur, d'être dans ta présence. Voici que tu nous as convoqués pour ces 3 soirées de rencontre. C'est le premier jour aujourd'hui. Saint-Esprit, tu sais pourquoi tu as établi ce programme. Tu sais ce que tu veux faire dans nos vies. Tu sais ce que tu veux restaurer dans nos vies. Tu sais là où tu veux nous amener. Mais nous savons une seule chose, que c'est seulement des projets de paix, projets de bonheur que tu as pour nous. C'est pourquoi nous te remettons toute cette séance, ô Éternel. Que la pensée de l'homme s'efface. Que la pensée de la chair se fasse. Que seul l'Esprit de Dieu prenne absolu contrôle. Tous les cœurs sont entre tes mains, Seigneur. Ouvre les yeux des cœurs. Donne la pensée spirituelle. Donne-nous de comprendre tes vérités. Au nom puissant de Jésus, nous t'ordonnons Satan et ses démons de s'éloigner du peuple de Dieu. T'ordonnons de libérer les cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tu as échoué depuis la croix de Calvaire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, gloire au Seigneur. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à ces 3 jours de séance de prière. Vous êtes bel et bien dans la présence du Tout-Puissant. Celui qui vous a appelé. Celui qui a dit venez à moi et je vais vous donner du repos. Le Seigneur va vous donner du repos au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va vous décharger au nom de Jésus. Je déclare qu'à la fin de ces 3 séances, le Seigneur va te donner une nouvelle dimension. Amen. Spirituellement, tu seras élevé. Tu auras de nouveaux yeux. Tu n'as pas compris ça? C'est une déclaration très importante. Je dis, le Seigneur va te donner des yeux nouveaux. Des yeux spirituels. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Le Saint-Esprit lui-même prend contrôle personnellement et particulièrement pour la séance de ce soir. C'est le Saint-Esprit qui va
te donner ce dont tu as besoin et qui va t'amener là où il doit t'amener ce soir. Je voudrais qu'un enfant de Dieu aiguise sa foi. Quand nous venons dans la présence de Dieu, laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. Praise the Lord. Alléluia. Et recevons tout ce que le Seigneur nous dit, que ce soit par révélation, par déclaration, et acceptons tout cela par la foi. Nous avons un thème pour ces 3 jours de prière et d'enseignement. Les clés des bénédictions continuelles. Les clés des bénédictions continuelles. Quand on parle des clés, je pense que chacun connaît l'importance d'une clé. Tu peux avoir de bonnes choses dans une chambre fermée, mais si tu n'as pas la clé de cette pièce-là, tu ne peux pas avoir accès à ces biens. En réalité, le problème n'est pas Dieu. En vérité, le chrétien est déjà béni. Tu n'as pas entendu ça? La Bible dit, nous sommes bénis par des bénédictions célestes. Nous avons été bénis. C'est passé. C'est-à-dire depuis que Christ est allé à la croix et tu es venu accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu béni comme Abraham. Mais la question est de savoir, vous pouvez constater avec moi que dans le milieu chrétien, souvent on manque la manifestation réelle de ces bénédictions dont nous parle la Bible. On crie par ici, par là. Ça ne va pas. Pour certains, quand ils commencent quelque chose, ça ne fait pas long feu. Pourquoi? Il est important de s'asseoir et interroger le Saint-Esprit, écouter les conseils qu'il va nous donner, mettre ça en pratique, et nous allons rentrer dans l'abondance. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. Les clés des bénédictions continuelles des enfants de Dieu. À partir de demain, l'invité va nous parler d'une catégorie des clés. Mais ce soir, je voudrais parler brièvement d'une clé. Ça va vous paraître simple. Parce que d'autres vont dire, mais je connais ceci là. Mais je t'invite à suivre le Saint-Esprit pour recevoir certaines révélations. La clé dont je veux parler ce soir, dans ce message introductif, c'est le travail. Praise the Lord. Alléluia. Le travail, c'est une clé. Mais bien aimé dans le Seigneur, entre-temps, dans la vie, dans l'histoire du peuple de Dieu, la manne pleuvait du ciel, la manne et la viande. Quand le peuple de Dieu a quitté Égypte pour Canaan, au cours de leur pèlerinage, ils n'avaient pas le temps de cultiver. Mais ils doivent faire le voyage. Et ils doivent manger. Et Dieu a fait quelque chose. Il dit, ok, je vais vous aider. Je vais faire descendre la nourriture d'en haut.
Chaque matin, allez-y ramasser seulement. La viande aussi, je vais amener, vous allez manger seulement. Et le peuple en a mangé jusqu'à un moment donné. Mais laisse-moi te dire cette vérité. Que ce temps est révolu. Le temps où la manne pleuvait, ce n'est plus, nous ne sommes plus à ce temps-là. Maintenant, nous devons travailler selon les principes de Dieu et recevoir ce qu'il a réservé pour nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a donné d'amples conseils sur ce point. Quand nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. 2 Thessaloniciens. Est-ce qu'on peut avoir une lecture en EV? Sinon, on y va ensemble. Je lis et tu interprètes. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Il y avait un problème dans cette église-là. Paul a fait le constat. Il y a un verset dans la Bible, surtout dans la Bible EV, qui est mal traduit. Qui connaît ce verset-là? Agbagba madje madje. C'est pas vrai. Quand vous prenez d'autres traditions, par exemple français, ce n'est pas le sens. Mais il dit la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc, si on s'attache à cette tradition que non, la bénédiction de Dieu vient seulement sans effort, il faut être paresseux, il faut dormir tout le temps, que ceci, cela, pour que ça vienne, ça ne viendra ni aujourd'hui ni demain. Il y avait des paresseux dans l'église, des chrétiens paresseux dans l'église de Thessalonique. Compte sur la grâce de Dieu, sur le bienfait de Dieu, sur l'amour de Dieu. La Bible dit ils vivent dans le désordre. Ils veulent s'habiller bien. Ils veulent manger bien. Mais ils ne veulent pas travailler. Quand quelqu'un veut s'habiller bien, veut manger bien, veut habiter de belles maisons et il ne travaille pas, cela l'amène dans le désordre. Ça l'amène dans l'escroquerie, dans le vol, dans les tromperies. Il vit sur le dos des gens. L'apôtre Paul dit que Derby, ce n'est pas comme ça.
Que chacun travaille. Il dit, moi-même je travaille de mes mains. Je ne suis pas paresseux. Imitez-moi. Je travaille. Donc pas question que vous, les chrétiens, vous n'allez pas travailler. Et il dit que chaque personne doit travailler paisiblement et vivre de son pain. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons travailler? Pourquoi il est obligatoire que nous puissions travailler? Je parle des clés de bénédiction. Le travail. Frères et sœurs en Christ, vous savez, notre papa céleste, c'est un grand travailleur. C'est la première raison. Regardez tout ce monde. Papa Dieu a pris 6 jours pour faire cela. Sans repos. C'est un laborieux. Et s'il nous a créés à son image, nous ne devons pas être paresseux, nous devons ressembler à notre papa. Enfants de Dieu, levons-nous et travaillons. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné la force. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons travailler? Le travail, écoutez-moi très bien, c'est un moyen par lequel nous recevons les bénédictions de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, tu ne te réveilleras jamais un matin et trouver des sacs de riz, des sacs de maïs, des sacs de spaghettis dans ta chambre. Mais le travail que tu fais, c'est un moyen par lequel qui attire la bénédiction de Dieu. Supposons qu'on vous invite quelque part, de venir recevoir, on partage des vivres. Et toi tu es allé les mains vides. Est-ce que tu vas t'imaginer recevoir quelque chose? La nourriture est là en quantité. On partage aux gens. Mais si tu n'as pas un instrument, une assiette, une bassine, un sac pour recevoir, tu vas repartir les mains vides. Alléluia. C'est la même chose. Si tu pries Dieu bénis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as amené comme matériel, comme récipient pour recevoir, comme plateau, pour que je puisse mettre la bénédiction que tu veux dans cela? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le travail, c'est une clé incontournable pour les chrétiens pour accéder aux bénédictions de Dieu. Regardez ce que Dieu dit à son peuple. Dans Deutéronome chapitre 28. Dieu promet de bénir son peuple obéissant. Mais comment? Le verset 3, il dit: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Est-ce qu'on comprend? Dans la ville, dans les activités que tu exerces dans la ville, je te bénirai et je bénis tes œuvres. Au champ, les activités que tu fais, champagne que tu fais, je te bénirai. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux seront bénis.
Ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons quelque chose là-bas. Parle de quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui exerce une activité, que ce soit dans la ville, que ce soit au champ, que ce soit quelque part. Sur ces activités, je vais faire descendre ma bénédiction. Frères et sœurs en Christ, le travail est incontournable. S'il y a quelque chose à demander à Dieu, que Dieu me donne le travail et la sagesse pour exercer ce travail-là. Je veux parler rapidement du Saint-Esprit, la sagesse dans le travail. Et ça sera un point vraiment de prière. Parce qu'il nous faut la sagesse pour pouvoir faire ceci ou cela selon les principes et la volonté de Dieu. Le travail, on peut travailler pour l'État. Quelqu'un peut travailler pour quelqu'un d'autre. Et on peut créer son propre emploi. Ça, nous appelons l'entrepreneuriat. Et c'est très, très, très important. Quelle que soit la catégorie de travail, le type de travail que nous faisons, il nous faut la sagesse divine. Alléluia. Amen. La création continue. Nous sommes à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu a créé le monde et il nous a créés. Dieu nous a créés à son image. C'est pour que nous continuions la création dans la création. Pour cela, nous avons besoin de la sagesse. Même si tu es fonctionnaire d'État, tu as besoin de la sagesse. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je dis, c'est que la responsabilité nous revient. Si mon travail que je fais doit être sur place, ou bien ça va reculer, ça va aller de l'avant, je suis moi-même responsable. Le plan de Dieu, c'est que si je commence quelque chose, que ça progresse, que ça grandisse, Amen. Que ça évolue. Amen. Si je suis dans un service, que je monte de grade en grade. Amen. Que Dieu continue de vous élever au nom puissant de Jésus. Amen. Et si je fais mon propre travail, il faudrait que de temps en temps, d'année en année, de mois en mois, qu'il y ait le progrès. Amen. Que l'entreprise progresse. Que ça s'élargisse. Que le Seigneur t'accorde l'onction de propagation, l'onction d'élargissement, l'onction d'abondance au nom de Jésus. Amen. Écoutez, dans Exode chapitre 31, versets 2 à 6, versets 2 à 6, il y a quelque chose là-bas. Frères et sœurs, nous avons besoin de la sagesse. Dieu a demandé à son peuple de faire un grand travail. Il a nommé 2 personnes là-bas. Bezalel et Oholiab. Très important. Il dit,
Moïse, le travail que je te demande de faire, c'est compliqué, c'est difficile. Mais j'ai rempli quelqu'un de mon esprit. Cette personne s'appelle Bezalel. Je lui ai donné une sagesse extraordinaire. Je lui ai donné la capacité d'inventer des choses qui n'existent pas. L'intelligence de faire une architecture qui va fasciner tout le monde. Et je l'ai donné au Oholiab pour aide. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, verset 2 jusqu'à 9, le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le parler en langue. Non, mais c'est pour nous donner la sagesse dans les choses pratiques. Comment faire pour faire évoluer mon travail? Ce soir, que l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse. Ce qui fait que certains n'évoluent pas dans leur entreprise parce qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de création. Le Saint-Esprit révélé en tant que couturier, en tant que tailleur, en tant que maçon, en tant que quoi que tu fasses, qu'il te donne de faire la différence parmi tes pairs. J'ai écouté des gens donner ce témoignage. Le travail que je fais, je l'ai reçu par révélation. Il y a des gens qui font bien leur travail. Le travail manuel. Il n'a pas appris ça quelque part. Même si tu as appris quelque part, il faut une sagesse spirituelle. C'est ça qui va faire la différence. Alléluia. Amen. C'est très important. Regarde toutes les inventions du 19e siècle. Quand on voit certaines choses, on se demande, mais cette personne-là, c'est Dieu. Par exemple, qui a créé l'avion? Les bateaux. La lumière que nous sommes en train d'utiliser. C'est des hommes qui ont créé cela. Et la plupart de ces inventeurs, c'est des juifs. Le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté cette vérité, qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Ils ont cet esprit de création de nouvelles choses. Que Dieu nous donne une révélation fraîche. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le travail, tu es dans une boutique, tu es dans un atelier, tu es dans un bureau, que le Seigneur te donne la sagesse pour faire développer, évoluer ton activité. Amen. Je prie que Dieu te donne des visions. La sagesse pour créer une entreprise pour toi-même. N'ayons pas seulement le regard fixé sur l'État, sur le gouvernement. Le travail est en toi. Le Saint-Esprit va te révéler cela au nom puissant de Jésus. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu fassent la différence. Amen. Que Dieu te donne la sagesse d'être rigoureux dans ton travail. Que Dieu te donne la capacité de quitter la paresse.
La nonchalance dans le travail. Si quelqu'un te donne le travail de faire et pendant 2 mois, 3 mois, le travail n'est pas encore fini. Tu vois, excusez-moi, les tailleurs, les culturiels là. Mais ils ne sont pas ici. Si tu veux faire un travail selon les principes de Dieu, faites-le dans la justice. Dans la justice. Dans la discipline. Dans le principe des règles et principes de Dieu. Ne saute pas dans n'importe quel travail. Parce que la vente d'alcool procure de l'argent, tu te jettes dans la vente de l'alcool. Dieu n'est pas dedans. Tu te jettes dans la vente de la drogue parce que ça donne de l'argent. Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu lui-même a un travail pour toi. Amen. Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il te donne la sagesse. Qu'il te remplit de l'esprit de Dieu. Pour que tu fasses la différence. Il est temps que le peuple de Dieu décolle. Alléluia. Amen. Tout ce que tu me trouves, fais-le avec courage. Avec intégrité. Ne commettons pas cette erreur, frères et sœurs, surtout nos jeunes frères et sœurs. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu travailles sur quelqu'un, montre-toi fidèle. Sois fidèle. Et Dieu va te donner pour toi. Mais au moment où tu commences par prendre un peu, par jouer un peu, tu es en train de te bloquer. Et quand tu commences un petit travail, et que c'est Dieu, Dieu est dedans, ne néglige pas ça. Commence comme ça. Et Dieu va t'élever. 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 Jusqu'à te placer au sommet. C'est comme ça Dieu élève une personne. Dieu ne prend pas une personne en bas jusqu'à le mettre en clin d'œil en haut. Alléluia. Dieu a ses propres épreuves. Que Dieu nous donne la sagesse. Nous allons prier ce soir. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous ouvre les portes. Sachant que le travail c'est une clé incontournable. Celui qui cherche trouve. Le travail pour les enfants de Dieu, aucun enfant de Dieu ne doit être chômeur. Parce que nous vivons dans un royaume différent. Même si nous sommes dans le monde difficile, nous sommes dans un royaume. Dieu n'a-t-il pas dit dans Malachie que je vais ouvrir les écluses des cieux? Vous voyez, cette parole m'intéresse. Ça veut dire que si le monde, la terre est difficile, si ça ne va plus sur la terre, si les activités ne marchent plus sur la terre, pour vous, je vais ouvrir les cieux. Et pour vous, ça va tomber. Pour toi, 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 ça va tomber. Amen. Amen. Jacques Dogbera. Amen. Amen. Oh, otroya la. Donc, comment quoi maou ko dovanami otroya. Ce soir, il me semble que Dieu nous a apporté du travail. Amen yo le koni fabe domele ici o. Donc ceux qui se plaignent, ils n'ont pas du travail. Dis-toi qu'on m'a donné du travail. Si tu ne prononces pas Amen aussi, c'est comme ça, ça va arriver. Ce soir, nous allons prier.
enya ya otogbela dolebe mia da folle mais mia zonle mais ces genres de paroles faudrait que nous marchions dedans. Ta otroya. Donc ce soir, mere kuku na wa foji. Tiens-toi debout s'il te plaît. Mi ja da pe na mawu de nya ta otroya. Nous allons premièrement remercier Dieu pour ce message. Ela be mia me de ola mi le do me ga ke gbojo gere mia me ta ina ma ofonu na mi otroya. Amen. Parce que il y a certains d'entre nous, nous sommes nous avons des travaux, mais nous sommes plus dans les travaux. Mia me de okrala et certains dans le chômage sont désespérés. Mais ce soir, Amen. Remercie-le pour ce message. Remercie Dieu pour ce message. Et ta voix, remercie Dieu. Remercie Dieu. Amen. Voilà Yesu mi da pe na lo tro ya de wonyata. Ape na obe apeto Yesu. Epe de jesibe mi amedo krala edomana mesi webe jidele mi apo. Mi ameyo si dele la akufia webe. Mi amedo ko ha mi obu mi apedo. Aye mi le konyifa. Gake otroya ega don kudinami ega na mi enya nu ita olebe mi awodo. Elle avait tout dans elle dena wo ya yire go. Yata Yesu akpena olotroya. Amen vela Yesu mi dape akpena ode wonyata. Akpena ode wonyata. Le Yesu Christ open comme Jésus, nous avons prié. Mi ja ijia dogbera fifila. Nous allons continuer par prier. Wa mede ikene le dodi. Toi qui es en train de chercher du travail et tu as fait fatiguer, déposer dossier kaka nous tiko. Tu as déposé tes dossiers partout. Mais amen. J'avais dit que Dieu nous a apporté le colis du travail. Amen. Tout travail que tu cherches à faire, prie et dis, j'ai reçu mon travail. Reçois ton travail. Indabrako taribi andala brasa. Imbalakanda la brandolo bosi andalaba. Ilebere katala baraba yadaba. Amanda la brakimbala baraba. Ileri andala balaba satala bala. Indo kandala brasu talaba. Esayame degbe pale Yesu ben come. Y'a pas dormir khole Yesu ben come. Mia pas d'orgueil, mia sime. Mia meyo mia pas d'orgueil, te petit dia. Et sans ya mia de parler Yesu ben comme. Ben mia trop mia pas d'or. Mia trop mia pas d'or. Mia meyo comme il m'a pas dans la wawa. Mia de pas to khoseme. Kaka mia pas nkeke yaoya. Mia pas d'or asumia si. Le Yesu ben comme. Malanda la brakato rebede bosa. Inda braka babalaba ya la basa. Indo karibi anda la brasa talabaya. Iko ribanda la brando satalabaya. Akabaraba satali ribando kata. Imborende ketere branda la bayala. Imbala barabaya kata randele bosi andalaba. Oh Jesus, my kimbaraba sutaha. Hey, kakamba kata la bayalaba. Jibo babolo. Vadipona Jibo babolo Vadipo Jibo babolo Vadipona mulo Vadipo
Jibo babololo badi ibona Jibo babolo badi ibona. Bien kaja idia dogbara. Nous allons continuer et nous allons prier. Miga bien nunya chomaubo. Nous allons demander la sagesse provenant de Dieu. Ne odida sedonamide. Des témoignages. Et on a dit qu'il y a certains qui ont vendu du simple piota jusqu'à construire des maisons à étages. C'est parce que Dieu lui a donné une sagesse qui tu vas prier tout à l'heure. Que Dieu te donne que Dieu te donne cette sagesse pour créer ton propre plan. Cette sagesse prie, demande la sagesse de Dieu. Illa kandiri brosi andala balaba ala kimbako satari di baha Yehowa mia bia wonunya apeto bu mia pasusuo Yesu klende mia pasusume Yesu klende mia pasusume Yesu klende mia pasusume Yesu klende mia pasusume makala baranda labasa Ikare de lebo satalabaya. Ikambaria nalaba satalabaya. Ikare de lebo subaradabaya. Ikambakatari bado sadabaya. Imbolobo sita. Yesu klene mi abesusume. Abeto pour mi abesusuo. Abeto pour mi abesusuo. Le Yesu Christo benkrame. Abeto Yesu tato be mon ami bumia banko be mia komi okanewla abeto de nya be plona mi be anu wala mi o amienya fia mi ale mi aten wono bonu de mi abeto me abeto bumia banko mako taridi bayanda labasa ikale barandu ribi anda labasata ikatore basuta labaya labasada Imbalarabrasu talabaya kakabaya. Nyako mi gaja idia dogbera. Nous allons encore prier. Ei me passe no ebenya numa. Au moment où le pasteur est en train de terminer son message, il a dit quelque chose. Et ce message m'a touché. Il dit, si tout le monde dit que ça ne va pas, pour nous, il nous a été promis qu'on prie les cieux pour nous. Donc si je prends le livre d'Ésaïe, le chapitre 60, le chapitre, le verset 1, le verset dit, le ténèbre a pris toute la terre. Mais toi, il a dit, mais toi. Ça veut dire que Corona a pris tout le monde entier. Tous les gens travaillent. Mais pour toi, la lumière du Amen. Mets sur ta tête. Dis. Enyeyala. Kekeli aklenam. Nyeyala. Kekeli aklenam. Nenyabe awe menyola. Nyeyana anyo. Blanyadida wadokieji blanyadida wadokila. Akena wana blanyadida doanti. Sur ton travail. Le travail que tu fais prophétique.
Limanda satalabayala. Imakuta limba dalaba satalabaha. Ikarendelebo subayalabaya katalaba. Indelereba kataribi ido sambayaha. Alakimba kator lele. Ayamba ya suta ina kataha. Lembaranda laba suta labaya. Medekbe pale Yesu kamera. Na amoma we awe manyo nyama we anyola. Le Yesu ben kamera. Makatari dalabasa. Ela benu wala menye. Apato ma wonde ye benono menu. Benya kama gugo ai awonu. Ya tale Yesu ben kamera. Medekbe pa. Ikalari bidi basuma ya talaba. Ikari debo so talaba ya labasa. Ikandabra dalabasa talaba ya. Indolobro su talini biri indiri bosa. Ikabaraba satalaba. In the name of Jesus. Makatalaba satan. Fifilaela. Tout à l'heure. Nenyebe. Nous sommes de la fide. Il y a une force quelque part. Il t'empêche de ne pas profiter de ton travail. Ce n'est pas cette promesse que Dieu nous a faite. Mais la Bible me fait savoir que toute personne qui se lève contre nous, que ce n'est pas lui l'Éternel qui l'a envoyé. Si quelqu'un se lève contre nous, il va rester dans nos rêves. C'est la Bible qui le dit. Donc s'il y a une force des ténèbres qui domine sur ton travail, qui est en train de dévorer ton travail, au moment où tu as travaillé, tu dois profiter de ton travail. C'est cette force qui profite cette nuit, ce soir, au nom de Jésus. Nous sommes mieux de nous le cette puissance nous la Yenami nous savons bien plus de Satanata. Ayo asile mianu. La Bible nous fait savoir que la puissance de nous sommes des cieux. Et il fera loin de nous. Non, non, des cieux. Makata bado sambalabaya. Devant toi au nom de Jésus. Ikeredebo sandalabaya labasa. Iko taribia nalabasata. Lemba katarando lobo subaya labasa. Le kataradabasa. Akufia changboboy. La parole c'est aussi c'est un mauvais esprit. Akufia bobobo. Nyele wagbeme nye. Cet esprit de paresse renvoie nous sommes cette force ténèbre là. Elle a mené là. Parce que si matin ou à deux tu ne peux pas travailler. Nous sommes à Makataraba yalabasata. Indala ribako talima labaha. Leba katabranda labasudalaya. Moranda labasuta labalaba. Ikandorobro sita labala. Yaira. 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 Hallelujah. Yaira. Oh, Yaira. Quand on s'y veut dire, il a dit, Yaira. Yaira. Tuma.
volo. Yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Choma. Je suis en train de voir une pluie qui est en train de pleuvoir. Je vois une pluie qui tombe. C'est sur toi et moi que cette pluie est en train de tomber. Cette pluie est Arandu katabrando sata. Etiale jaja, etiale jaja. Mako tarinda la branda bosa. Ya ya mavolo. Ya ya. Ya. Oh ya ya. Ya ya mavolo. Ya ya to. Ya 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 ya. Oh ya ya. Ya. Hallelujah. Ya ya. Oh ya ya. Yeah yeah ya ya. Ya ya mavo. The monarchy a bene wa po. Alabe. Plus de te mouiller. Donc on avait echia jakoa. Ekbedo le memie. Et je vois que la de tomber. Echia jajam quoi. Ekbedo le memie. Il y a certaines herbes qui sont en train de pousser. Makatarando sibayanda labraha. Ikaribado samayaha. Ila katamba rabado samayaha. Eleku katuba kurandaha. Oh Jesus. Mandararabakatarabra. Oh larandi kito satalaba. Echia penuse ele chachra me kobe elo nupodi de le jojo. Je vois que la pluie est tombée jusqu'à la oh Jesus. Ramasser de sales choses et partir avec. Oh yala handara brasata. Ikatarabo satala. Ah. Amen, mate magle, nous si ego. Ebemo, une yaya. Yeah, nous si ego. Ebemo, Amen, nous si Toi qui as autrefois travaillé. Et pour quelle raison on ne sait pas, tu as perdu ton emploi. Jésus l'a donné fifila. Jésus te restaurer tout à l'heure.
Oh, Jesus. Malakatarabrashada. Makori bayanda la basata la bayanda. Lucy Élève ainsi tes deux mains. Jacques a dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Je sens en moi que Dieu veut augmenter la sagesse à quelqu'un. La sagesse dont nous parlons, ce n'est pas une intelligence intellectuelle. Ce n'est pas ce que nous avons acquis à l'issue de nos formations professionnelles et scolaires. C'est bon. Mais il y a une sagesse qu'on appelle la sagesse divine. C'est le Saint-Esprit qui la donne. Si tu as cette sagesse, tu peux gérer bien ton foyer. Les difficultés peuvent se lever, mais tu sauras comment triompher d'elles. Ça ne s'apprend pas à l'école, mais ça se reçoit d'en haut. Ça se reçoit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui la donne. C'est le Saint-Esprit qui la donne. C'est le Saint-Esprit qui la donne. Cette sagesse va te permettre de faire de nouvelles découvertes. Cette sagesse va te donner d'évoluer dans ton entreprise. Même si toi tu ne peux pas créer l'avion, tu peux créer quelque chose pour faire évoluer ce que tu es en train de faire actuellement. Le Seigneur te donne la sagesse ce soir. C'est le Saint-Esprit qui la donne. Reçois-la au nom de Jésus. 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 Cette sagesse va t'amener à faire la différence. Oh, l'heure a sonné pour le peuple de Dieu. Enfants de Dieu de centre d'adoration international. Je dis, le Seigneur a décidé maintenant de t'amener dans une nouvelle dimension. Ouvre ton cœur pour recevoir cette sagesse. Ouvre ton cœur pour demander cette sagesse. Tu en as besoin, nous en avons besoin. Elle descend sur toi maintenant. Elle vient à toi maintenant. Elle vient à toi maintenant. Elle ouvre tes yeux maintenant. Elle te rend capable de faire des choses extraordinaires maintenant. Merci Seigneur. Tu vas créer ton propre entreprise au nom de Jésus. Le Seigneur va te donner la capacité de créer, d'établir une grande entreprise au nom de Jésus. Ça va commencer petit, mais persévère, ça va grandir et ça va évoluer dans le nom de Jésus. Amen. Toi, là où tu es, ce n'est pas ta limite.
Ce n'est pas ta limite. Ne te contente pas des recettes que tu es en train de faire en ce moment. Ne te contente pas de ce que tu gagnes en ce moment. Le Saint-Esprit te dit, il y a encore de plus pour toi. Tu peux accéder à une nouvelle dimension. Tu dois rentrer dans l'abondance. Reçois cette sagesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 On se tient debout. Le diacre national, c'est la prière de clôture. Seigneur, notre Dieu, encore nous voulons te dire merci. Merci de ce que ce soir encore tu nous as fait des gens nouveaux et tu nous as encore accordé l'esprit de sagesse qui va nous permettre d'aller maintenant en avant. Nous te disons merci. À présent, Éternel, que nous voulons partir, nous confions notre départ entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu nous conduises sains et saufs et que, arrivés dans nos demeures respectives, nous puissions te rendre gloire. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous et que tu continueras par faire. Aujourd'hui, tu as commencé. Nous demandons qu'au cours de ces 3 jours, Éternel Dieu, que tu fasses encore davantage et que nous puissions à la fin être remplis pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. La bénédiction, que le Dieu qui accorde la sagesse à ceux qui la lui demandent, te l'accorde en abondance. Qu'il te donne de marcher désormais sous le ciel ouvert. Qu'il te parle et qu'il te donne des révélations, même sur ta couchette. Même ce que tu n'as pas appris, le Saint-Esprit va te l'enseigner. Allez-y dans cette force, dans cette grâce, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain à 17h30.